ça y est. Alors, que pensez-vous des partis politiques en France? Ben, apparemment, donc, je pense qu'ils racontent tous la même chose, qu'ils soient de droite, de gauche, écologique, etc. Donc, je dis qu'ils ont les mêmes devoirs à l'école hein, pour signifier. Que pensez-vous des politiciens? Bon, on ne peut pas tous les mettre non plus dans le même sac. Hein. Donc, il y en a qui font du bon travail, il y en a qui sont honnêtes, bon, malheureusement, d'autres qui sont malhonnêtes et qui utilisent l'argent public et qui, malheureusement, donc, cet argent public n'est pas récupéré pour être réutilisé. Donc, voilà. Les politiciens sont-ils tous des menteurs? Donc, ça répond donc, à la première question. Donc, je ne m'y attendrai pas. Croyez-vous à ce que les politiciens vous disent? Bien évidemment, pas à tout, puisque quand ils viennent se présenter, que ce soit pour les députés, pour la députation ou encore donc, pour la présidentielle, donc il y a des choses qui seront faites, mais je dirais que la majorité ne seront pas faites. Les politiciens vous prennent-ils pour des moutons? On pourrait dire oui quelque part. Donc chaque fois que les élections arrivent, on voit qu'ils viennent, on dit leur dos, comme on a souvent tendance à dire chez nous en Guadeloupe, ils viennent démarrer, ils viennent détacher leurs moutons, détacher leurs bœufs, et on repart au pâturage. Donc voilà. Utilisez-vous les termes des politiciens? Je n'ai de leçons à recevoir de personne pour la crise. Utilisez-vous les termes des politiciens? Je n'ai de leçons à recevoir de personne dans la crise. Non, je ne m'y attendais pas non plus. Les politiciens condamnés par les tribunaux doivent-ils rediriger le peuple? Rediriger le peuple. Voilà. Je dirais que ça dépendrait de la gravité de ce qu'ils ont fait. Voilà. Il y aurait-il trop d'injustice venant de nos politiciens, de nos industriels et financiers dirigeants? Ça oui. Quand on voit aujourd'hui le démantèlement donc, des sociétés qui partent en Chine, et la fermeture d'usines ou de grosses entreprises où on voit près de 2000 emplois qui sont sacrifiés. Voilà. Les personnels des corps administratifs de l'armée ou de la police qui délibérément pratiquent des injustices doivent avoir seulement un blâme, doivent être mutés ou doivent être jugés comme tout citoyen. Doivent être jugés comme tout citoyen. Donc voilà, donc un policier qui aurait fait une bavure et que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique et qui serait muté en métropole, ça on l'a déjà vu. Non, je ne suis pas d'accord. Les juges qui délibérément pratiquent des injustices de jugement doivent avoir seulement un blâme, doivent être mutés ou doivent être jugés comme tous les citoyens. Les juges qui pratiquent des injustices de jugement. Les juges. Là, je ne connais pas trop, je n'ai pas trop de connaissances à la matière, mais je dirais quand même, ils doivent être jugés comme tout le monde, bien évidemment. Hein. Ils sont là pour donner l'exemple, hein. Ils sont avant tout juges. Hein. Voilà. Doit-on supprimer tout prétexte d'immunité de nos dirigeants? Doivent-ils être jugés comme tout citoyens? Ben, on pourrait dire oui, puisque quand ils bénéficient de l'immunité, tant qu'ils bénéficient, donc ils ne sont pas inquiétés. Et quand ils redeviennent des citoyens normaux, ils bénéficient bien évidemment donc, de toute la sphère, des reports, des reports qui sont donnés, etc. Donc, en fin de compte, c'est un procès qui n'en finit pas et qui malheureusement, donc ça aboutit à rien. Voilà. Ils ne sont pas inquiétés en fin de compte. Donc effectivement, ils doivent être jugés comme tout le monde. Doit-on supprimer tout? Voilà, c'est bon. Les politiciens sont-ils des bons exemples pour nos enfants? Oui et non, comme partout ailleurs. Hein, donc, oui et non, comme les parents. Hein, donc, ce sont des hommes comme tout le monde. Donc, ils sont pécheurs comme tout le monde à la base. Hein, donc, voilà. Les présidents après mandat doivent-ils être protégés de garde du corps avec un salaire garanti à vie? Ils redeviennent des citoyens comme tout le monde. Voilà. D'après l'insatisfaction croissante du peuple, croyez-vous à une révolution sérieuse comme il n'y aurait jamais eu dans notre pays? D'après l'insatisfaction croissante du peuple, croyez-vous à une révolution sérieuse comme il n'y aurait jamais eu dans notre pays? Oui, il devrait y avoir une révolution. Et je pense que la France n'est pas encore prête à ça. Peut-être que, la Constitution ou la façon et la France, parce que c'est une métropole, on ne peut pas
on ne peut pas revendiquer. Il ne peut pas y avoir peut-être de revendication puisque nous sommes dans un autre ère. Donc voilà, bon, la Guadeloupe, la Martinique peuvent se le permettre puisque ce sont des départements monodépartementaux, donc c'est pas comme la France. C'est peut-être plus facile, comme le LKP, donc il y a de cela, je crois, 3 ans. Mais la France n'est pas encore prête pour ça. Terminé. Merci.